Bonsoir, amis de la nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai encore une maman, une invitée. Elle s'appelle Anastasia. Est-ce qu'Anastasia, elle est là? Oui, je suis bien là. Bonsoir. Bonsoir Anastasia. Bon Anastasia, vous êtes une maman qui va raconter encore les misères qu'on fait aux mamans. Vous allez simplement nous dire dans quelle région vous êtes et je vais vous laisser commencer de raconter toute votre histoire. Ok? Ok. Allez-y, allez-y. Du coup, j'habite à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Et donc, par rapport à mon histoire, le 20 mars 2022, j'ai subi une fausse couche. Suite à ça, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Donc, j'ai décidé de demander du soutien à mon assistante sociale, qui n'a pas pu m'aider sur le coup, mais qui m'a conseillé de confier mon fils à quelqu'un de confiance dans ma famille. Donc, j'ai confié mon fils en début avril à ma belle-mère. Il devait rester chez ma belle-mère environ 2 mois, le temps que je me rétablisse correctement. En début mai, j'ai une nouvelle éducatrice de l'AEMO de la sauvegarde 13 qui a repris mon dossier. Cette éducatrice, je n'ai jamais rencontrée vu qu'elle ne m'a jamais proposé de rendez-vous. J'ai pu échanger avec elle 2 fois au téléphone et ça a été des échanges qui n'ont pas été très concluants. Suite à ça, cette même éducatrice a déposé un rapport mensonger auprès du juge des enfants qui a ordonné le placement de mon fils le 20 juin 2022. Donc, ils sont partis chercher mon fils. Dites-moi. Juste pour savoir, elle s'appuie sur quoi comme type de mensonge? Vous aviez le rapport mensonger ou pas? Oui, j'ai lu le rapport. Elle dit qu'elle ne sait pas où j'habite, que je refuse de travailler avec elle, que je refuse de rentrer en contact avec elle, de lui transmettre les coordonnées de ma belle-mère. Et elle demande que mon fils soit recherché par voie de police. Donc ça, c'est le rapport qu'elle a déposé au juge. Quand j'ai reçu l'ordonnance du juge 2 jours après le placement de mon fils, sur l'ordonnance du juge, ce qui était clairement écrit, c'est que les services du 51, puisque ma belle-mère à qui j'avais confié mon fils habite dans le 51, donc on dit que les services du 51, les services sociaux du 51 ont fait un signalement, que l'école maternelle de mon fils aurait fait un signalement. Tout de suite, moi, je me suis entretenue avec les personnes concernées qui ont toutes démenti les faits. Donc, j'ai immédiatement déposé une plainte contre cette éducatrice. Suite à ça, j'ai eu le droit de voir mon fils 2 fois par mois pendant 1 heure. Donc, 2 visites de 1 heure dans le mois. La dernière fois que j'ai vu mon fils, c'était le 26 août 2022. Pendant cette visite, j'ai retrouvé mon fils dans un état catastrophique. Il avait des sécheresses cutanées, il avait des plaques sur tout le corps, il avait des bobos, il avait des poux dans les cheveux. Du coup, à la fin de la visite, je me suis énervée. Donc, j'ai demandé aux éducatrices pourquoi mon fils était dans cet état-là. Bien sûr, je n'ai pas eu de réponse. Elles m'ont dit qu'elles allaient en parler avec la famille d'accueil, mais voilà, c'est tout. Suite à ça, tout le long du mois de septembre, je n'ai pas reçu de planning pour voir mon fils. Et à la fin du mois de septembre, on m'a informé que le juge suspendait mes visites. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai quasiment plus eu de nouvelles de mon fils. Je n'avais pas le droit de le voir ni par vidéo, ni de l'avoir au téléphone. Et je n'ai pas vu mon fils pendant 7 mois. Donc, bien sûr, j'ai déposé un appel qui a eu lieu le 13 octobre 2022. Lors de cet appel, sur les conseils de mon avocat, je n'ai pas remis le placement en cause, mais j'ai demandé à ce que mon fils soit placé sur Marseille, puisque la juge a trouvé bon de placer mon fils dans le 51, sur prétexte qu'il ne savait pas où j'habitais, alors qu'à plusieurs reprises, ils se sont rendus à mon domicile et que j'ai partagé à plusieurs reprises des justificatifs de domicile. Ils se sont aussi servis du prétexte que mon fils habiterait dans la Marne, que le père de mon fils habiterait dans la Marne, alors que le père de mon fils habite en Seine-et-Marne. Donc, il y a eu une erreur de région. Donc, durant la cour d'appel, j'ai demandé à ce que mon fils revienne sur Marseille et qu'on remette mes droits de visite. Et toutes mes demandes ont été refusées, malgré le fait que le rapport des éducateurs des services sociaux de la Marne demandait à ce que mon fils revienne à Marseille. Donc, ils n'ont pas du tout écouté le rapport des services sociaux, qui est d'ailleurs arrivé avec 2 jours de retard.
En ayant reçu du coup la décision de la cour d'appel, moi et mon avocat, on a été un peu choqués de cette décision. Donc mon avocat a décidé d'aller au tribunal de Marseille pour s'entretenir directement avec la juge des enfants en charge de mon dossier. Donc là, à ce moment-là, on a appris qu'une nouvelle juge avait été nommée, puisque l'ancienne a été mutée ou était partie, peu importe, et que cette nouvelle juge n'était même pas au courant de la suspension de mes droits. Donc, cette nouvelle juge m'a accordé une audience en urgence le 8 décembre 2022. Lors de cette audience, je suis restée assez calme et courtoise, vu qu'on m'avait déjà enlevé mes visites après m'être énervée par rapport à l'état de mon fils. Donc, cette juge a ordonné le retour de mon fils sur Marseille et elle m'a remis des droits de visite et d'appel à partir du moment où mon fils serait sur Marseille. Donc, moi, je me suis aussi plaint des services sociaux du 51 qui m'ont donné aucune nouvelle pendant tous ces mois. C'est-à-dire que du mois d'août au mois de septembre, j'ai reçu 4 mails pour me dire que mon fils allait bien, qu'il n'avait besoin de rien, que tout se passait bien et rien de plus, pas plus de détails. J'ai pas reçu de photos, de nouvelles pour son anniversaire, ni de photos pour son anniversaire, absolument rien du tout. Donc, je m'en suis plaint à la juge qui a demandé aux services sociaux de plus travailler avec moi sur le lien entre moi et mon fils. Donc, une semaine après le jugement, je n'ai reçu aucune nouvelle, donc j'ai décidé de me déplacer dans la Marne directement pour savoir où ça en était. J'en ai profité pour déposer des cadeaux de Noël à mon fils le 15 décembre 2022. Ces cadeaux lui ont été remis le 31 décembre 2022, donc bien en retard. L'éducateur s'est engagé à envoyer des photos et des nouvelles, vu que je n'ai absolument reçu encore. Je me suis à nouveau déplacée le 31 décembre 2022, où j'en ai profité pour apporter des habits à mon fils. Suite à ça, l'éducateur a fait un petit peu d'effort pour me donner un petit peu plus de nouvelles, mais c'était des nouvelles assez minces, quoi. Après ça, un mois après en fait l'audience, je n'ai toujours pas reçu l'ordonnance du juge qui s'était engagé à la rendre tout de suite après l'audience. Donc, pour que l'enfant revienne à Marseille, c'est ça, c'est cette ordonnance-là. Oui, pour que l'enfant revienne à Marseille, elle devait rendre son ordonnance pour que les services sociaux de Marseille puissent se mettre en relation avec des familles d'accueil et trouver une famille d'accueil pour mon fils à Marseille. Donc, je n'ai pas reçu l'ordonnance, j'ai attendu un mois. Donc, j'en ai informé mon avocat qui a envoyé des courriers au juge qui sont restés sans réponse. Je me suis déplacée au tribunal, j'ai déposé une lettre à l'accueil pour la juge pour lui demander où en était son ordonnance. Quelques jours après, on l'a reçue. Entre-temps, j'ai pu me mettre en contact avec une assistante sociale sur Marseille, à une MDS sur Marseille, qui avait pu se mettre en lien avec les éducateurs et les services sociaux de la Marne. Donc, cette assistante sociale, d'après elle, il fallait encore attendre quelques mois, d'abord attendre l'ordonnance du juge sans laquelle on ne pouvait rien faire, et ensuite attendre quelques mois de trouver une famille d'accueil. Je précise que pendant tout ce temps, bien sûr, je n'avais pas le droit de voir mon fils. Donc, je me suis battue comme j'ai pu. Toutes les semaines, j'appelle mon avocat. Toutes les semaines, mon avocat envoie des courriers et des mails à la juge, mais ça reste sans réponse. Moi-même, j'ai envoyé des courriers aux services sociaux pour leur demander de me donner plus de nouvelles, de me donner quelque chose pour conserver un lien avec mon fils. J'ai même envoyé une vidéo à mon fils qui n'a pas été transmise immédiatement. Ils m'ont dit qu'apparemment, il n'avait pas les outils nécessaires pour lire une vidéo dans sa famille d'accueil. Après avoir insisté pendant 2 semaines, mon fils a apparemment pu voir la vidéo. J'ai envoyé un courrier au juge. Je n'ai pas eu de réponse, ni moi, ni mon avocat. Mais apparemment, la lettre a été transmise directement aux services sociaux. J'ai pu rencontrer plusieurs fois l'éducatrice qui est sur Marseille, qui a repris le dossier sur Marseille. Qui a elle-même demandé aux services sociaux de la Marne de justement conserver un peu plus le lien. Donc, ça a été, pendant tous ces mois, ça a été des appels tous les jours, des SMS, des mails, et pour au final avoir que très peu de choses. Donc là, à la fin du mois de mars, l'éducatrice en charge de mon dossier sur Marseille a enfin trouvé une famille d'accueil. Donc, du coup, elle a commencé à s'organiser pour le retour de mon fils. Vu qu'ils ont eu du mal à trouver un créneau horaire pour faire la route, vu qu'il faut aller chercher mon fils dans la Marne et que mon fils a beaucoup d'affaires, je leur ai proposé de ramener mon fils en train sur Marseille et je suis allée chercher les affaires de mon fils dans la Marne en voiture.
Et après tout ça, en fait, après 7 mois sans voir mon fils, j'ai pu enfin le revoir aujourd'hui. Donc cet après-midi, j'ai pu revoir mon fils pendant 1 heure. Et Ça faisait combien de temps, franchement, que vous l'aviez pas vu, Anastasia? Ça faisait combien de temps? ça faisait 7 mois que je ne l'avais pas vu depuis le 26 août 2022. D'accord. Alors, une chose que j'ai pas pour que les gens qui nous écoutent sachent, quel âge il a, votre enfant? 4 ans, 4 ans et demi. 4 ans et demi. On peut avoir son prénom? C'est comment son prénom? Nathanaël. Nathanaël. Bon, voilà, c'était déjà pour avoir ce genre de renseignement. Donc là, vous l'avez vu, ça veut dire que pour que j'arrive à faire le comparatif, le juge qui avait décidé de ramener l'enfant à Marseille, l'ordonnance qui donne ça, elle a été éditée, elle a été rédigée quand, à quel moment? À la mi-janvier à peu près. L'audience, elle s'est tenue le 8 décembre et l'ordonnance a été rendue en mi-janvier. Je ne sais plus exactement quel jour, mais c'était en mi-janvier. Ça veut dire qu'entre le moment de l'ordonnance et la vraie arrivée du fils à Marseille, ça a mis plus de 2 mois, presque 3 mois. Oui, effectivement. D'accord. Donc, moi, entre-temps, j'ai bien sûr envoyé, j'ai bien sûr envoyé un courrier au juge pour lui demander de voir mon fils avant, mais je n'ai pas eu de réponse. D'accord. Ils sont pénibles, hein, les services sociaux, la conjugaison de la justice là-dedans. C'est ça que je trouve complètement dingue. Plus on écoute de témoignages de mamans, plus on s'aperçoit qu'ils en ont rien à foutre des sentiments de l'enfant avec la maman ou la maman avec l'enfant. Franchement, c'est insupportable ce genre de choses. On se demande où sont leurs sentiments à ces gens-là. Donc là, pour l'instant, il est placé dans un foyer ou dans une maison à Marseille? Dans une maison, dans une famille d'accueil. Dans une famille d'accueil. Vous avez des relations avec la famille d'accueil ou pas du tout? Non, pas du tout. Le placement est tenu secret et je n'ai pas le droit d'entrer en contact avec la famille d'accueil. Et pourquoi ils font des interdictions? Pourquoi ils font des interdictions? Ben ça, je ne sais pas du tout. Par crainte peut-être que j'aille voir mon fils, que j'aille le kidnapper, que j'aille le prendre de force ou que je cause un problème. À plusieurs reprises, quand j'ai pu voir les services sociaux et la juge, ils ont laissé entendre que je pourrais avoir un comportement disproportionné. Donc, du coup, ils m'ont même demandé de passer une expertise psychiatrique, apparemment, puisque maintenant, vu qu'il n'y a aucun motif, en fait, clairement, il n'y a aucun motif qui justifie ce placement. Ils essayent de mettre ça sur une certaine dépression ou sur une certaine folie. Donc, du coup, ben, dans tous les cas, moi, je suis ouverte parce que je sais que je n'ai rien à cacher. Donc, j'ai cherché un expert psychiatre sur Marseille et j'ai passé mon expertise psychiatrique. J'attends le compte-rendu de ce docteur. Aussi, je tiens à préciser que j'ai pu consulter mon dossier au tribunal 2 fois en début d'année, en janvier et en février 2023. Et dans mon dossier, j'ai retrouvé des documents assez choquants, des mails échangés entre la DGS de la Marne et la juge de Marseille, où les éducateurs de la Marne lui disent qu'elle a fait une erreur, qu'elle n'aurait jamais dû placer mon enfant dans la Marne, surtout en prétextant le rapprochement du domicile paternel, sachant que le père de mon fils habite dans un autre département et qu'en plus de ça, le père de mon fils n'a plus d'autorité parentale par jugement JAF depuis 2020. Donc, il n'aurait jamais dû être pris en compte. Ils disent à la juge de ramener mon fils sur Marseille. Ils disent à la juge que mon domicile est bien connu, que j'ai encore fourni un justificatif de domicile qui correspond à tous les autres justificatifs de domicile que j'ai pu avoir. Ils disent qu'eux, ils n'ont jamais fait de signalement, qu'ils sont cités dans l'ordonnance du juge et qu'ils auraient fait un signalement alors qu'eux n'ont jamais pris connaissance de mon fils avant le prononcement du placement, qu'ils auraient été en contact avec la directrice de l'école maternelle de mon fils et qu'elle aussi n'a jamais fait de signalement, n'a jamais été inquiétée, qu'au contraire, tout se passait bien. Donc, tous ces documents-là, la juge les a. Elle a été alertée, en fait, de certaines erreurs qui ont été commises. On lui a demandé de rectifier ses erreurs et elle ne l'a pas fait. À un certain moment donné, la juge envoie même une lettre aux services sociaux en disant qu'elle attend un retour de leur part parce qu'effectivement, les faits, les éléments qui lui parviennent à ce moment-là ont l'air bien moins inquiétants que ceux mentionnés lors de la première audience et que, est-ce que, oui ou non, on doit maintenir le placement. Mais à ça, il n'y a eu aucune réponse. Donc, c'est des documents que j'ai copiés,
que je n'ai pas le droit de prendre en photo, mais j'ai le droit de les… J'espère que vous les avez pris en photo. Ben, concrètement, je l'ai fait, mais je n'ai pas le droit de le faire. Ça peut me tomber dessus. Non, non. Une pièce, ils font exprès de faire croire que vous n'avez pas le droit de les avoir. Ils ne vous les communiquent pas. Pourquoi? C'est très simple. Parce que c'est des preuves qui peuvent se retourner contre eux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une menace en disant que si vous en avez une copie, vous pourriez être attaqué en justice. Mais c'est une pièce de procédure. Une pièce de procédure au niveau du contradictoire. Vous avez le droit d'avoir les pièces. Mais c'est pour ça qu'ils ne veulent pas vous les donner. C'est pour ça. Je sais bien, mais en tout cas, à l'heure actuelle, je n'ai pas le droit de le faire. Je l'ai fait quand même. Je les ai transmises à certaines personnes. Il y a une enquêtrice qui m'a rappelé, une enquêtrice du commissariat de Marseille du 14e qui m'a rappelé concernant la plainte que j'ai déposée contre la première éducatrice. Donc, ma plainte a été traitée, j'ai pu être auditionnée. Cette éducatrice a aussi pu être auditionnée. Cette éducatrice, elle reste sur ses positions. Pour elle, elle n'a pas menti alors que j'ai des preuves irréfutables contre elle, puisqu'elle a dit que je ne voulais pas répondre à ses appels ni à ses messages. Elle a dit que je ne voulais pas lui donner les coordonnées de ma belle-mère alors que j'ai des SMS où je lui envoie le numéro de ma belle-mère, des SMS où je réponds à ses demandes. J'ai des appels où j'ai essayé de l'appeler pendant des jours et des jours, j'ai eu aucune réponse. Pourtant, elle se permet d'avancer ces faits-là. Elle a pu aussi parler avec ma belle-mère pendant tout ce temps. Elle devait aussi prendre contact avec des éducateurs dans la Marne pour qu'ils continuent leur enquête, mais rien n'a été fait. Donc là, pour l'instant, je suis dans l'attente d'un retour du procureur de la République par rapport à la suite qui va être prise par rapport à cette plainte. J'ai aussi fait plusieurs signalements au siège social de la Sauvegarde 13 concernant cette éducatrice. J'ai eu aucun retour, aucune réponse. J'ai essayé de rentrer en contact avec son chef de service à plusieurs reprises qui m'a un peu zappé au début, mais ensuite qui a commencé à un peu plus me prendre au sérieux, il m'a proposé un entretien, sauf qu'il a annulé l'entretien 3 jours avant en me disant que j'avais déposé une plainte, qu'il y avait une procédure en cours. Donc, du coup, il a annulé notre entretien. Donc, je n'ai jamais pu le rencontrer. J'ai aussi fait plusieurs… Alors, Anastasia, c'est parce qu'ils se protègent entre eux. Hein. C'est parce que… Ah, mais ça, effectivement, j'ai très bien vu. J'ai vu qu'ils se protégeaient entre eux parce que quand je l'ai eu au téléphone et que je lui ai fait part de ça, il m'a dit « Et alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» J'ai dit « Vous avez un élément dans votre équipe qui abuse de son pouvoir, qui fait des dénonciations calomnieuses. Ce n'est pas normal, c'est à vous de prendre des mesures disciplinaires quand je vous fais un signalement. » Et il m'a dit « Oui, mais de toute façon, ce n'est pas la seule éducatrice avec qui vous avez eu des problèmes. Vous avez eu des problèmes avec vos précédents éducateurs alors que les rapports de ces précédents éducateurs, des rapports qui me sont favorables, où l'éducateur dit qu'il arrive à travailler avec moi, qu'il s'est rendu plusieurs fois à mon domicile, que tout se passe bien, que je suis une maman, qu'il n'y a rien à dire, quoi. Il n'y a que ce rapport-là de cette éducatrice qui n'est pas normal. Bon, voilà. Mais, donc, alors moi, je suis pour la dénonciation comme vous faites, d'accord? À la limite, c'est ça qui est incroyable, ce serait de dire, mais ça, c'est vous, c'est votre problème, c'est d'avoir le nom des bons éducateurs avec qui vous entendiez bien et de donner le nom de celle qui ment, en fait, qui fait des rapports mensongers. Moi, j'en suis arrivé à ce stade-là. Ah ben, si vous avez envie. Moi, les deux, vous m'avez dit que vous aviez eu des rapports excellents avec les anciens rapporteurs, d'accord? Oui. Donc, vous avez le droit de donner leur prénom, j'en sais rien, mais ce qui est important, c'est de justement faire la différence entre certains qui sont honnêtes, qui font bien leur travail, et d'autres qui sont des menteurs professionnels. D'accord? Je peux dire qu'au début de ma procédure, sachant que l'enquête à EMO, à la base, c'est moi qui le demandais au juge par rapport au dire du père de mon fils, en fait, qui essayait d'obtenir la garde et qui colportait des mensonges sur moi. Donc, j'ai demandé au juge d'avoir une enquête à EMO pour la rassurer. Donc, j'ai pu être en contact avec un éducateur qui s'appelle Monsieur Mathieu, avec qui ça s'est très bien passé, avec qui j'ai bien travaillé avec lui. Il a pu venir à mon domicile plusieurs fois. Il a pu aller au parc avec mon fils sans que je sois présente. Donc, il n'y avait rien à redire. Ces rapports reflétaient la vérité. Et ensuite, l'éducatrice qui a repris mon dossier, c'est une éducatrice qui s'appelle Madame Pardini, Christelle. Et elle, cette éducatrice, vraiment, la première fois qu'elle m'a appelée, elle m'a dit, je débarque chez vous. Elle ne l'a pas dit comme ça. Elle a dit, je vous propose d'arriver chez vous mercredi. Et je lui ai dit, mais attendez, vous m'appelez, mais mon fils, mercredi, il ne sera pas là puisqu'il est dans le département de la Marne chez ma belle-mère. Vous devriez être au courant, c'est écrit dans mon dossier. Elle m'a dit, je n'ai pas lu votre dossier. Et je lui ai dit, je trouve que ce n'est pas très professionnel de ne pas lire mon dossier.
Je vous invite à le lire et à me recontacter avec toutes les informations. Donc, du coup, de là, notre relation n'a pas été du tout. Pourtant, le troisième appel que j'ai pu avoir avec elle, je me suis excusée. Je l'ai invitée à me proposer un entretien, à venir à mon domicile, mais je n'ai vraiment rien eu de sa part. Je l'ai appelée, elle ne m'a jamais répondu. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'est le 8 juin 2022, où je lui disais que j'avais un peu peur de venir à l'audience par rapport au père de mon fils, puisqu'il a déjà été violent envers moi et que je sais qu'il n'a pas forcément de limites. Mais on a été coupé en plus en plein appel. Et suite à ça, elle devait normalement demander à la juge une audience séparée, une audience pour le père de mon fils et une audience pour moi. Donc, elle n'en a rien fait. Et du coup, moi, en fait, je suis choquée de cette éducatrice. Je suis choquée de cette personne que je n'ai jamais vue et qui a osé déposer un rapport aussi mensonger. Alors qu'en plus, ça, j'ai les preuves. Parce que franchement, regardez, pour vous montrer, j'ai tout ça de preuves. J'ai fait un dossier de 500 pages. J'ai tout ça de preuves qu'ils ont menti, qu'il y a eu des vices de procédure, qu'il y a eu des erreurs, qu'ils ont mal fait les choses, mais je ne peux rien faire. Je suis dans cette situation, je suis obligée de suivre le protocole, de maintenant voir mon fils 2 fois par mois pendant 1 heure, d'attendre que mes droits évoluent et peut-être de récupérer mon fils le 31 décembre au terme du placement ou alors il sera encore renouvelé pour 1 an. Et personne ne m'écoute. Quand j'essaye de parler de ça, j'essaye de me défendre, on essaye de me faire passer pour une fois et on me demande d'aller faire des expertises psychiatriques. Expertise psychiatrique pour laquelle on se bouge même pas, quoi. La juge, elle n'a même pas... 4 mois après, mandaté d'experts pour me faire cette expertise. Ça montre à quel point je suis dangereuse, à quel point je suis folle. Donc, du coup, comme je vous ai dit, j'ai décidé de la faire de mon côté. Anastasia, est-ce que vous êtes, je vous dis ça par rapport à toutes vos pièces que vous avez, est-ce que vous êtes au courant que votre enfant, c'est pas un enfant? Pour eux? Vous savez, pour eux, pas du tout. Vous savez ce que c'est pour eux? Pour eux, c'est un dossier. Après, non, c'est pas un dossier. Non, c'est pas un dossier. Je vais vous dire ce que c'est. C'est de l'argent qui est sur 2 jambes. C'est de l'argent. Quand on vous enlève votre enfant, si vous demandez un secours comme vous avez fait, une aide, normalement, au lieu de vous allouer une aide provisoire qui dure pas longtemps et vous rendre votre enfant, ils profitent de la situation pour l'enlever et le mettre en placement. Pourquoi? Parce que en moyenne, en France, un enfant qui est enlevé, chaque mois, ça coûte en moyenne 7 500 € à 8 000 €. D'accord? Le pire, c'est que vous pouvez le savoir quand vous demandez un rapport au département pour savoir combien coûte au département le placement de votre enfant. Ils ont l'obligation de vous faire un document officiel. Et vous verrez que chaque mois, ils cumuleront le nombre de mois placés et combien ça coûte au département. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut que vous sachiez, quand ils vous font passer des visites médicales psy et ainsi de suite, ils sont capables après de dire que c'est votre défaillance qui a pu rendre malade votre fils. D'accord? C'est pas le fait qu'on enlève l'enfant à la maman qui peut rendre l'enfant triste. C'est pas du tout ça. Ils considèrent que vous êtes une malade qui rend malade l'enfant. Alors que c'est eux qui rendent les enfants malades parce qu'on les sépare de leur maman. Donc, qu'est-ce que ça provoque derrière? Ça provoque une surprime du montant financier. J'espère qu'il n'a pas eu une qualification de, comment dirais-je, d'enfant malade. J'espère que non. Vous n'êtes pas au courant. Ah non, mais mon enfant, il va très bien. Quand ils ont récupéré mon enfant, il n'avait aucun problème, hein, ni physique, ni nutritionnel, ni psychologique, aucun mal-être. Mon enfant va très bien. Le seul mal-être qu'il a, à l'heure d'aujourd'hui, c'est de ne pas voir sa maman. Non, ben voilà. Donc, mais ça, il faut faire attention parce qu'ils sont capables de dire que si l'enfant il est triste, c'est de vous voir que ça le rend malade. C'est l'inverse qu'ils font. Ils transforment toujours. En fin de compte, c'est comme la justice en France. Hein. C'est souvent la victime qui devient coupable. C'est toujours comme ça qu'ils font. Mais pour l'instant, comme il est revenu sur Marseille, qu'il est dans une famille, ce que j'espère simplement, c'est que maintenant, ils comprennent que vous êtes à même de pouvoir garder votre fils. Alors moi, il y a 2 questions que je voudrais vous poser pour savoir quels sont éventuellement les arguments qu'ils pourraient utiliser.
est-ce que vous avez du travail? Vous travaillez ou vous êtes, est-ce que vous avez une profession? Est-ce que vous avez une Oui, je activité ou travaille. pas? Bon, voilà. Donc, ça veut dire que vous avez une source de revenus, en fait. C'est ça? Oui. Ah non, mais Bon, dans ma vie personnelle, je n'ai aucun problème. J'ai tout ce qu'il faut. d'accord. Alors, deuxième question, parce que je veux, c'est pour que Je- vous le disiez, c'est pour que vous le disiez. Est-ce que dans l'appartement que vous vivez, est-ce qu'il y a une chambre pour l'enfant? Ben, effectivement, vous voyez, je peux même vous la montrer, puisque ben, mon fils n'y est plus, mais la chambre est toujours là. Donc, je Voilà, vais aller directement dans la chambre de mon fils, j'allume la lumière. voilà, ben c'est comme Voilà, ça, c'est j'ai une preuve. récupéré quelques habits. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Bon, mais c'est pas grave. Je vois Là, il y la a ce fenêtre. petit lit avec ses jouets en dessous. Voilà, si, bon. En Peut-être un tout petit peu cas, plus loin. c'est bien, Donc, il a une Anastasia, c'est bien. chambre. Voilà. Donc, il a même un lit, hein, en fait, hein, c'est incroyable. Bon, Oui, non, il a tout ce Anastasia, qu'il faut. Il a sa bon, chambre. Anastasia, c'était pour couper court à éventuellement des arguments fallacieux qui pourraient sortir dans un prochain rapport. D'accord? Parce que on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri que le placement, il le fasse durer. Pourquoi? Parce que chaque mois, c'est de l'argent qui rentre dans le département. Il faut bien savoir que c'est ça. Effectivement, et c'est ça le problème. Mais comme vous me dites, ils peuvent rien me dire parce que j'ai un travail, j'ai un appartement, j'ai une chambre pour mon enfant qui est très bien équipée et mon fils n'a jamais manqué de rien. Et même à l'heure d'aujourd'hui, même si mon fils est placé, je tiens quand même à être responsable de ses besoins et à acheter les habits, l'hygiène, enfin peu importe. Je leur ai dit à plusieurs reprises que je restais quand même sa maman et que je pouvais endosser ce rôle, que je n'avais pas de problème financier en fait. Donc, en fait, concrètement, ils peuvent rien me dire. Le seul truc sur lequel ils jouent dans ma situation, c'est de me dire que j'ai fait une dépression postpartum après avoir subi une fausse couche. En Ouais, fait, non mais tout est parti. alors là, vous vous doutez bien que c'est des arguments qui sont mensongers. Hein. On a le droit d'avoir un problème de santé, mais c'est pas la peine de Ben oui, l'exagérer et de dire que c'est la raison. C'est ça qui est insupportable, c'est d'utiliser des choses de la vie, de les transformer en mensonges en fait. C'est ça qui est insupportable. Donc ben oui, c'est ça le problème. là, le prochain jugement qui doit intervenir, c'est simplement pour savoir s'il le concerne, il continue de le mettre en gardiennage ou est-ce que vous pouvez avoir, vous avez des chances de réobtenir la garde de votre enfant? Ben, là, pour l'instant, je viens à peine de faire une seule visite. Il faut que mes droits évoluent. D'abord, que je puisse obtenir les droits de sortie, donc d'avoir le droit de sortir dehors avec lui et de pas que le voir en visite médiatisée. Le prochain jugement, normalement, il devrait avoir lieu en décembre 2023, mais j'ai prévenu mon avocat que je comptais demander une audience bien avant ça pour demander une évolution de mes droits et pour reparler avec la juge, surtout par rapport à tous les documents que j'ai découverts. Oui. Donc, pour l'instant, j'ai pas plus d'indications que ça. Pour l'instant, je suis obligée de suivre mes visites médiatisées toutes les 2 semaines, d'attendre les appels de mon fils, de leur prouver encore une fois que je suis une bonne maman, que j'ai de bonnes relations avec mon fils, que tout se passe bien en visite, pour qu'il petit à petit me fasse confiance et décide d'ouvrir mes droits. Mais après, ce que je peux dire, c'est que les 2 éducatrices qui travaillent avec moi sur Marseille, c'est des éducatrices, jusqu'à présent, c'est de très bonnes éducatrices. Il y a une assistante sociale et une éducatrice. Une assistante sociale que je connais depuis des années. Et pour l'instant, elle est toujours restée correcte. Ils ont trouvé une famille d'accueil rapidement. Ils répondent toujours à mes appels. Ils me donnent des nouvelles de mon enfant. Ils mettent vite les choses en place. Donc, j'ai l'impression qu'avec ces éducatrices, je peux avancer. Vous avez le droit de donner leur prénom. Hein. Si vous avez envie de donner leur prénom, si vous avez envie, vous avez le droit. D'accord? Au contraire, quand c'est dans le bon sens, heureusement qu'il y a ce genre de personnes qui arrivent de temps en temps. Oui, Mais ben c'est Madame Noble et Madame Figurani. Et honnêtement, jusqu'à présent, je les remercie pour. Enfin, c'est bizarre de les remercier parce que normalement, je ne devrais pas être dans cette situation, mais je les remercie de bien faire leur travail et d'avoir pris ma situation au sérieux et d'avoir fait les choses rapidement. Parce que sinon, aujourd'hui, je n'aurais pas pu voir mon fils. D'accord. Alors, je voudrais vous poser une petite question annexe pour savoir. Donc, comme vous êtes sur Marseille, est-ce que vous êtes
en relation avec d'autres mamans à qui on a enlevé l'enfant, comme ça ou pas? Ou vous êtes toute seule? Je connais des mamans qui ont perdu la garde de leur enfant, mais c'est pas exactement la même situation que la mienne parce que dans ma situation, il y a eu vraiment beaucoup d'erreurs, il y a eu vraiment beaucoup de problèmes et c'est des situations différentes. D'accord, non, c'est Je pour sais savoir. pas si on peut parler de placement abusif pour les autres situations, mais je connais des mamans qui ont perdu aussi la garde de leur enfant. Non, mais je fais justement attention à ça parce qu'il y a des cas de figure qui sont très différents et malgré les cas de cas de figure, parce que ce que j'essaye d'analyser justement, c'est des fois les motifs qui font qu'on enlève l'enfant. D'accord? Et des fois, ça se rapporte uniquement, enfin, ça se rapporte. C'est un rapport de services sociaux qu'il donne au procureur qui fait qu'on enlève un enfant. Il y a des fois, sauf qu'il y a des fois, il y a des rapports qui sont vraiment mensongers. Je pourrais vous donner des cas écrits dans les rapports, des motifs pourquoi on enlève des enfants. Il y a des fois, c'est des aberrations, mais qui sont incroyables. Je peux vous donner, par exemple, un exemple qu'on enlève un enfant à une maman parce que la maman, elle aime trop son enfant. Il y a trop On d'affect. me l'a déjà dit ça aussi au début du placement. On m'a dit vous êtes dans l'excès dans l'éducation de votre enfant, ça doit être stressant à long Non, non, terme mais tous ça, les jours. alors ça, pour moi, c'est un Carrément. mensonge. Une maman a le droit d'aimer son enfant. Quoi barre. Et les services sociaux, ils ferment leur Ben gueule oui, avec ça. D'accord? Après, je vous donne un autre exemple. Un autre exemple. D'accord? On est capable d'enlever un enfant dans une famille parce qu'il y a 3 chats dans la maison. c'est Trois un peu chats. excessif, Non, mais très excessif même. ils ont dit que comme il y avait 3 chats, Non, il y avait un manque d'hygiène. Non, mais franchement, oui, en fait, franchement. ils enlèvent les enfants pour rien et les enfants qui ont vraiment besoin d'aide, eh ben, eux, ils restent en danger dans les familles, ils subissent des violences et les enfants qui vont très bien, ils sont enlevés. Franchement, c'est choquant et c'est très, très bizarre. C'est exactement ça. Franchement, C'est exactement ça. Donc, je et ça, comprends vraiment pas pourquoi ça tombe comme ça. c'est des motifs. Alors, bien sûr que quand on fait parler des mamans ou des papas, parce qu'il y a aussi des papas qui témoignent, d'accord, au fur et à mesure qu'on voit les mensonges qu'ils utilisent, les motifs, il y a des fois, ça fait même plus sourire. Hein. C'est pas drôle. Quand on constate des fois les motifs, je vous garantis que c'est pas drôle. Mais là, donc, la suite, donc maintenant, donc vous attendez, maintenant, vous essayez d'accélérer le prochain rapport au lieu que ça soit le mois de décembre, que ça soit plus tôt, en fait. C'est ça? Ben, oui, que ça soit plus tôt et que mes droits évoluent. Parce que si j'ai pas eu le temps de faire évoluer mes droits d'ici le mois de décembre, si au mois de décembre, je suis toujours aux visites médiatisées, au mois de décembre, je sais très bien que le placement de mon fils va être renouvelé. Au mois de décembre, les éducateurs doivent être prêts à dire à la juge, elle est sortie avec son enfant a droit chez elle, elle a un appartement adéquat pour accueillir son enfant, elle est prête à récupérer son enfant. Parce que D'accord. sinon, mais après, de toute Est-ce que façon, depuis le début, je suis acharnée, je fais vraiment tout ce qu'il faut. J'ai fait des allers-retours dans la Marne quand il le fallait. Je suis présente, j'appelle toutes les semaines, pratiquement même tous les jours. J'envoie des mails, j'envoie des lettres. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir en fait c'est pour bien, essayer de c'est me bien. faire entendre et essayer de faire avancer la situation. Mais après, je sais très bien qu'il n'y aura peut-être pas de résultats. Il n'y aura peut-être pas de résultats puisqu'ils ont tendance à tout étouffer en fait et à ne pas reconnaître leur erreur. D'ailleurs, Non, mon mais avocat me le dit aussi. Mon avocat me dit franchement, si vous voulez aller dans ce sens-là, je vais vous soutenir et on va aller dans ce sens-là, mais ne vous attendez pas à avoir un résultat parce qu'en général, ça ne fonctionne pas. En général, ben, l'État, la justice fait ce qu'ils veulent et ben, les gens subissent. d'accord. Mais Mais moi, je ne alors, peux pas vous me savez, résigner à ça. Anastasia, c'est pour ça que les témoignages de mamans sont très importants. Moi, plus je publie de témoignages, plus les mamans, elles envoient ça, elles envoient des fois toutes les séries, les dernières mamans, d'un seul coup à des juges, en expliquant ce qu'on est capable de faire à des mamans, hein, d'accord? Mais quand on voit le cumul des mensonges qui circulent et des services sociaux, parce que la chance que j'ai, c'est que non seulement j'ai des mamans qui témoignent, mais j'ai aussi des fois des couples, papa-maman, et j'ai aussi ce qu'on appelle des alerteurs historiques qui racontent comment on enlève les enfants en France depuis Louis XIV. D'accord? C'est pas d'hier, hein?
le mécanisme de l'enlèvement des enfants, c'est un business en France depuis très longtemps. Très longtemps. D'accord? Après, vous avez quoi? Vous avez aussi ce qu'on appelle la perversité qu'on est en train de faire à l'école, avec l'enseignement de la sexualité, même dans les maternelles. D'accord? Il faut montrer que toutes les choses sont liées. Le dysfonctionnement des services sociaux, il est attaché au dysfonctionnement même de la justice, et voire même de temps en temps de la perversité de certains services sociaux. Donc maintenant, moi, je suis content que vous témoigniez parce que pour moi, c'est important, surtout que vous avez l'air d'avoir un dossier quand même qui est plutôt solide. Vous avez une situation qui a l'air bien et vous avez un lieu de résidence qui permet d'avoir votre fils. D'accord? Eh bien ça, il faut le prouver, il faut le démontrer. Eh bien oui, mais c'est important. Mais tout ça, ils le savent déjà. Ouais, tout ça, ils le savent déjà et toutes les preuves, ils les ont. Mais quand je dépose des preuves dans les dossiers, on fait semblant de ne pas les voir. Donc, qu'est-ce que je peux faire de plus? Alors, ce qu'on fera, si vous êtes d'accord, ce qu'il faudra par email, d'accord, c'est me faire suivre les contacts que vous avez dans les services sociaux. Si vous avez des emails, si vous avez l'email de quel tribunal, l'email de tel procureur. Moi, je peux, en tant qu'alerteur, d'accord, je peux aussi leur poser des questions. Ça peut aider, hein. C'est pas pour vous nuire, au contraire. C'est une question d'ordre, on va dire, d'ordre du système. Pourquoi on en est arrivé là en France? D'accord? Ça peut être très important. Et je me souviens d'avoir fait, par exemple, je vous donne un exemple, hein, dans une autre juridiction, parce que ma spécialité à l'origine, c'était le monde de la mafia des tribunaux de commerce. Vous savez qu'il y a des magouilles avec les tribunaux de commerce qui volent les entrepreneurs. C'est le même mécanisme qui vole les entreprises, qui vole les enfants aux parents. C'est pareil. C'est le même mécanisme. Eh bien, quand vous envoyez une vidéo d'un témoin directement au juge, ça peut changer la donne. Et moi, ça m'est arrivé de le faire. Hein? Non, mais c'est mon objectif. Si je témoigne aujourd'hui, déjà, c'est pour faire avancer ma situation, pour aider peut-être les futures mamans qui sont dans cette situation. Mais c'est bien sûr mon objectif. Cette vidéo, je compte bien la partager un maximum. Je compte bien l'envoyer à toutes les personnes à qui j'ai fait un signalement déjà auparavant. Et ne vous inquiétez pas, j'ai gardé tous les échanges avec tous les services auxquels j'ai eu affaire. J'ai gardé toutes les lettres, tous les mails, tous les appels. J'ai pratiquement tout, donc ça sera facile de vous les faire parvenir. Alors Anastasia, ce qui est important, c'est justement toutes ces pièces. Pourquoi? Parce que les pièces que vous avez qui constituent un dossier, ça empêche de vous attaquer pour diffamation. D'accord? Quand vous avez des pièces, donc celles-là, elles sont très précieuses. Et ils n'aiment pas quand on a des pièces. Pourquoi? Parce que ces pièces, elles se retournent contre eux. Surtout si vous avez des preuves qui prouvent qu'ils ont menti ou qu'ils ont manipulé la vérité. C'est ça qui est important. Et comme votre témoignage, il va se cumuler avec plein d'autres témoignages de mamans, parce que à chaque fois, c'est le même mécanisme, hein. Franchement. Alors, soit on a affaire à des gens qui sont incompétents, parce que ça arrive aussi. Ils regardent même pas les dossiers, ils ont un mécanisme automatisé. Mais ce que je trouve grave, mais vraiment très grave, c'est qu'ils tiennent jamais compte du sentiment de l'enfant vis-à-vis de la maman. Jamais. Pour eux, c'est pas un problème. C'est eux qui font mal à l'enfant, mais c'est tout juste si c'est pas vous qui êtes responsable. Hein? Et ça, moi, ça m'insupporte en fait. Après, qu'ils ne disent pas qu'ils sont, enfin, dans ma situation à moi en tout cas, à plusieurs reprises, ils ont écrit dans les ordonnances que je ne me remettais pas en question par rapport à mon rôle de mère. Honnêtement, j'ai pas du tout envie de me remettre en question parce que j'ai toujours bien fait avec mon fils. Je suis pas la maman la plus parfaite du monde, mais mon fils, il manquait de rien. Et même mon fils, quand même s'il a que 4 ans et demi, même mon fils peut dire que jamais je ne l'ai tapé, jamais je l'ai insulté ou crié dessus ou fait quelque chose de déplacé. Et aujourd'hui, je me retrouve, j'ai vu mon enfant aujourd'hui. En fait, j'étais un peu perplexe, j'étais un peu stressée parce que vu que ça fait 7 mois que je n'ai eu aucun contact avec lui, j'avais un peu peur de sa réaction, j'avais peur qu'il soit énervé contre moi, qu'il pense que je l'ai abandonné ou qu'il soit un peu en retrait. Mais finalement, mais pas du tout. En fait, j'ai retrouvé mon fils et je me rends compte que le lien qu'on a, en fait, il a passé ces 7 mois et qu'il est toujours présent. J'ai toujours le même lien aussi proche avec mon enfant. Et au moment de le quitter, au moment de partir, franchement, ça me déchire le cœur. Mais mon fils s'est approché à moi et il m'a dit, mais on m'a dit que je pouvais revenir avec toi à la maison tout de suite. Je veux pas que tu me laisses, je veux pas que tu partes.
j'ai essayé de le rassurer comme j'ai pu parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Mais franchement, ça me tient sur le cœur de voir mon enfant comme ça. Donc là, vous l'avez vu aujourd'hui pendant 1 heure. Oui. Est-ce que vous étiez toute seule avec lui ou il y avait un surveillant ou un service social qui était là? Il y avait mon éducatrice qui était là. Alors, dans la pièce. Qui était dans la pièce, d'accord? Oui. Est-ce que je peux vous poser une question très bête? Mais quand je dis bête, c'est vraiment très bête. En 1 heure, vous l'avez vu pendant 1 heure. Oui. Hein? Combien vous lui avez fait de bisous en 1 heure et combien lui vous en a fait? Honnêtement, j'ai dû lui faire 2 bisous, mais par contre, on s'est fait énormément de câlins. Et ça, je peux pas les compter. Parce qu'à plusieurs reprises, pendant 5 minutes, on ne s'est pas quitté des bras. Donc, il était vraiment très content de me revoir. Donc, du coup. C'est ça qui est important. Donc, à partir du moment où vous vous sentez, est-ce que la personne qui était du service social a vu que l'enfant était content de vous voir? Ah non, mais oui. Ah non, mais ça, tout le monde l'a vu. Non, mais mon fils, dès qu'il est rentré dans la structure, il a couru tout le long du couloir pour me sauter dans les bras. Il voulait plus descendre de moi. Tout le long, il n'a pas arrêté de me dire qu'il m'aimait trop, qu'il voulait être avec moi, qu'il voulait partir, qu'il voulait rentrer à la maison. Ça, c'est sûr que ça s'est vu que moi et mon fils ont un lien très fort, qu'il m'aime, qu'il se sent en confiance avec moi et que je suis sa maman, tout simplement. Ah, voilà. Donc, j'ai envie de rentrer dans sa maison. Bon, ça fait du bien au moral, hein, ça. Ça fait du bien au moral, hein, franchement. C'est sûr que ça m'a fait du bien, franchement, de l'avoir dans mes bras, enfin, après tout ce temps, et de sentir que mon fils ne m'en voulait pas aussi. Bien sûr. Mais... oui, parce que c'est ça qui est dangereux, en fait. C'est qu'à un moment donné, le fait qu'il crée la séparation, les sentiments peuvent s'effriter, en fait, entre la maman et l'enfant. Hein. C'est ce que je pensais. Moi, les miens, non, mais c'est ce que je pensais vis-à-vis de mon fils. Je ne savais pas comment il se positionnait, en fait, dans sa place d'enfant. Mais je me suis rendu compte qu'il ne comprend pas pourquoi il n'a pas le droit de venir avec moi. Mais il comprend que ce n'est pas de ma faute. Et en fait, ce temps-là, ces 7 mois, n'ont pas eu d'impact sur notre relation et sur notre lien. J'avais peur aussi de ne pas le reconnaître, puisque forcément, il a grandi pendant tout ce temps. Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est comme si le temps n'était pas passé. Alors, Anastasia, je vais vous dire une petite anecdote d'un témoignage qui va avoir lieu dans très peu de temps. C'est pour vous montrer que ça confirme ce que vous venez de vivre, d'accord? C'est un papa et une maman qui vont récupérer leurs 2 enfants qui sont placés depuis des années, d'accord? Et le papa et la maman m'ont demandé de faire une émission avec eux et avec les enfants pour montrer comment leurs enfants aiment leurs parents. D'accord? Pour moi, c'est important. Et ils m'ont demandé de poser les questions aux enfants comme si j'étais un tonton, exactement pareil. D'accord? Mais ce qui est important, c'est de montrer justement les sentiments que l'enfant il a vis-à-vis de ses parents, son papa ou de sa maman. Ça, c'est important. D'accord? C'est pas des images qu'on voit souvent. Hein. C'est pas des images qu'on voit souvent. Mais pour pouvoir réveiller la conscience des gens, eh ben, il faut que les mamans témoignent, il faut que les papas témoignent, il faut que les parents témoignent. Et si en plus on peut avoir des témoignages d'enfants, eh ben, c'est encore mieux en fait. Mais voilà, donc il y a des images, vous savez, qui sont des fois très simples, hein, de montrer combien une maman aime ses enfants ou combien les enfants aiment leur papa ou leur maman, c'est très important. C'est des images qui sont importantes. Effectivement, et j'aurais bien aimé prendre tout ça en vidéo ou en photo, mais après, honnêtement, j'étais plus concentrée par prendre mon téléphone dans mes bras que de tenir mon téléphone. C'était des retrouvailles assez intenses. Mais j'en ai conscience. Mais peut-être, Anastasia, qu'un jour, ça viendra. Hein, d'un jour, vous me donnerez un rendez-vous en disant hey, je suis avec mon fils, regardez, il est gentil, il m'aime beaucoup. Peut-être. Peut-être qu'on pourra faire ça un jour, en fait. En tout cas, Anastasia, voilà, on a fait une émission. Je pense qu'on a fait le tour de votre sujet, en fait. Ou est-ce que vous avez encore 2-3 petites choses à dire? Non, je pense que j'ai tout dit à peu près. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait une synthèse. Moi, je trouve que le témoignage, il est parfait. Vous avez raconté un peu tout. Vous avez montré que vous aviez bien plein de pièces. Eh ben, en attendant, on va rester en contact.
je vais mettre une fin, je vais envoyer le générique de fin puisqu'on a fait le tour de la question et je vous enverrai les liens de cette émission-là puisque je vous le dis tout de suite, hein, je sauvegarde cette émission-là sur 3 réseaux et après ça va participer à 2 web TV avec qui je travaille qui balancent des fois mes émissions, d'accord? Donc notamment cette nouvelle émission qui s'appelle L'enfant, un business pas comme les autres. Même si j'ai d'autres émissions qui rentrent dans la catégorie de la vérité, puisqu'il y a aussi le puzzle de la vérité. Mais ce qui est important, c'est la parole des mamans. D'accord? Et plus on a de mamans qui témoignent, plus les services sociaux et les services juridiques feront attention de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. C'est ça la réalité. Donc j'espère que vous saurez utiliser ce petit témoignage, cette vidéo, que je vous enverrai en lien. Je pourrais peut-être pas ce soir, mais au pire, demain matin, vous l'aurez. D'accord? Parce que j'ai encore une émission ce soir à 21h avec une responsable d'un réseau qui protège le monde de l'enfance. D'accord? Hein? D'accord. Parce qu'il faut faire parler aussi les collectifs, hein, les collectifs qui se battent pour le monde des enfants. D'accord, Anastasia? Oui, j'ai vu les autres témoignages. D'accord, ben, pas tout de suite. J'attends d'avoir le lien de cette vidéo que, bien sûr, je vais essayer de partager un maximum pour essayer de faire avancer ma situation. Eh ben, en tout cas, Anastasia, je vous remercie de ce témoignage et au plus tard demain matin, vous avez les liens de mise en ligne. D'accord? OK? D'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je m'autorise à vous faire un bisou et vous ferez un bisou la prochaine fois à votre fils de ma part. D'accord? OK? D'accord, pas de souci. Merci beaucoup. Bonsoir, Anastasia. À bientôt. Bonne soirée. Merci. Au revoir.